Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel notre Dieu, celui-là est heureux. Ainsi donc, nous sommes appelés toute notre vie durant à réfléchir pour faire preuve de sagesse afin de vivre dans la piété. La piété, c'est cette manière de vivre qui plaît à Dieu. La piété, c'est le fait de vivre d'une manière conforme, d'adapter ses comportements, ses paroles et ses actes, donc adapter tout cela à la volonté de notre Dieu et Sauveur Jésus le Christ. Et les enseignements concernant la volonté du Seigneur Jésus sont consignés, sont écrits dans les Saintes Écritures, la Bible. Alors, en ce qui concerne notre méditation, le sujet, le thème que nous allons méditer en ce moment sera la vérité autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas toujours que nous comprenons les Saintes Écritures. Pour arriver à une connaissance exacte et précise des Saintes Écritures, eh bien, il nous faut la clé de l'interprétation des Saintes Écritures. Ces mêmes Saintes Écritures nous disent d'elles-mêmes qu'elles ne viennent pas du cœur de l'homme, elles ne sont pas écrites sous l'inspiration, sous la volonté et le désir des hommes qui se croyaient savants ou même prophètes religieux ou capables de concevoir en eux-mêmes la pensée de Dieu, mais les Saintes Écritures sont écrites sous l'inspiration de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est donc, mesdames, messieurs, l'auteur des Saintes Écritures. Ainsi donc, à moins de recevoir le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Saintes Écritures, eh bien, vous pouvez convenir avec moi, mesdames, messieurs, qu'il nous est pratiquement impossible de rester en dehors de l'Esprit de Dieu et de pouvoir néanmoins comprendre ce qu'il dit au travers des pages saintes de la Bible. Le Saint-Esprit donc est la clé parce qu'il est l'auteur pour interpréter, pour expliquer, pour donner le sens spirituel des lettres que nous lisons. À ce sujet, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, parlant aux Juifs qui voulaient interpréter, prendre à la lettre, au mot, les paroles qu'il leur disait. Alors, le Seigneur Jésus leur a dit, les paroles que vous entendez de ma bouche, ce que vous entendez de vos oreilles, eh bien, ce sont des paroles spirituelles. La chair ou encore la lettre, le texte littéral en tant que tel, ce n'est pas cela qui est la révélation, qui est la vérité, ou en tout cas qui nous donne automatiquement l'accès à la compréhension. Non, au travers de ce qui est écrit, eh bien, il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de vie, le Saint-Esprit, auquel vous devez vous référer pour comprendre le sens spirituel de tout ce que je vous dis. Ainsi donc, il en est de même pour le monde d'aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de commentaires sur la personne de Jésus-Christ, sur sa mort ou sa non-mort, sa résurrection,
nous entendons beaucoup de choses dire autour de la Bible et de son contenu. C'est pourquoi nous devrions comprendre que la Bible, n'étant pas un livre comme les autres, eh bien, à vouloir nous contenter de ce que nous entendons des hommes et des femmes qui sont complètement étrangers à la pensée de Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont pas la pensée de Christ, qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ qui parle au travers des Saintes Écritures. Donc, à force de nous contenter de les écouter et de voir tout le verbiage et tous les mots creux découlant du fait qu'ils sortent les versets de la Bible de leur contexte et qu'ils se mettent à faire une interprétation totalement erronée, totalement insensée, qui ne cadre même pas avec le contexte dans lequel les versets se trouvent. Eh bien, si nous nous contentons de ces hommes et de leur sagesse et de tout ce qu'ils font pour vilipender la parole de Dieu, eh bien, au soir de notre vie, nous aurions pu, mesdames, messieurs, être dans de très bonnes religions, avoir de très bonnes pratiques religieuses, et nous aurions pu nous efforcer de faire de bonnes choses pour Dieu, mais au soir de notre vie, eh bien, nous comprendrons qu'en réalité, rien de toutes ces théories et de toutes ces doctrines et de toutes ces religions, quoi qu'elles apparaissent capables de nous donner la piété, eh bien, elles sont totalement insuffisantes pour nous conduire dans le royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs, le royaume de Dieu et son fonctionnement et ses lois spirituelles sont totalement différentes de ce que nous pouvons concevoir, de ce que nous pouvons penser. Il ne faut pas prendre les choses du monde, il ne faut pas voir comment les choses se passent dans le monde et vouloir transposer cela, appliquer ça au royaume de Dieu. Non, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Nous avons besoin de recevoir la pensée d'en haut, la pensée de l'Esprit de Dieu d'en haut, pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Autrement dit, eh bien, nous allons aborder la parole de Dieu avec des pensées qui sont totalement humaines, avec une sagesse qui est simplement la sagesse du monde. Et si nous n'avons que la sagesse du monde, comment elle vient? Elle vient par l'éducation que nous pouvons recevoir. Elle vient aussi par l'instruction, par l'enseignement de haut niveau. La sagesse du monde vient par la formation intellectuelle, la formation par les livres, par la science et tout ce qui s'ensuit. La sagesse du monde vient aussi par l'expérience. La sagesse du monde vient aussi par l'âge. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je nous invite à faire et à avoir un discernement des choses spirituelles. Je nous invite à demander humblement à celui qui a voulu parler aux hommes au travers des Saintes Écritures et qui a inspiré les prophètes et les écrivains sacrés de la Bible à parler de la sorte. Je nous invite donc à nous adresser à ce Dieu qui est prêt à nous donner la clé de la compréhension pour ne pas rester dans les présuppositions des hommes et dans leur méchant désir de nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que nous puissions nous tourner vers le Seigneur et lui demander humblement: Seigneur, parle à mon cœur. Donne-moi des oreilles pour entendre la voix de Dieu, pour entendre ta voix sainte lorsque je lis les Saintes Écritures. Donne-moi ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, afin de me permettre de comprendre les Saintes Écritures. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles révélées dans ta parole. Eh bien, si nous faisons des prières toutes simples, si nous montrons que réellement nous voulons dépendre de l'auteur de la Bible, du Dieu de la Bible, pour comprendre les choses qui y sont écrites, eh bien, dans ce désir de connaître la vérité, le Seigneur nous donne la promesse: nous connaîtrons la vérité
et la vérité nous affranchira. La vérité concernant Jésus le Christ. Et la vérité, la connaissance de la vérité concernant la personne de Jésus. La connaissance de la vérité concernant la mission de Jésus, le rôle de Jésus, l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. En comprenant cette vérité-là, eh bien, nous allons recevoir en nous-mêmes la lumière intérieure, la lumière de la vie. Hein? Jésus-Christ étant la parole de Dieu, il est dit que cette parole de Dieu, elle est la lumière qui éclaire tout homme qui accepte de la recevoir. Hein? Il va recevoir en lui-même, dans son être intérieur, la lumière de la vie. Qu'est-ce que la lumière de la vie? Eh bien, la lumière de la vie, c'est de comprendre, eh bien, d'où je viens, où est-ce que je vais. C'est de comprendre aussi quel est mon sort devant Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver dans les temps derniers ou au jour du jugement. Alors, c'est de comprendre, eh bien, par rapport à Dieu, qui est-ce que je suis. C'est de comprendre ce que Dieu veut de moi. Quel type de relation Dieu voudrait-il établir entre lui et moi? Qui suis-je aux yeux du Seigneur? C'est de comprendre ce que Dieu le Père a fait pour nous. Quels sont les moyens que Dieu a établis? Qu'est-ce que Dieu a pratiquement fait pour me permettre non seulement de le connaître, mais aussi d'être heureux. D'être heureux tout au long de cette vie présente et surtout de pouvoir participer à son bonheur, au bonheur éternel, à la félicité éternelle dans les siècles à venir. Eh bien, voyez, la lumière de la vie, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'enseignements, de révélations, d'instructions, de compréhension spirituelle, contenu de la parole de Dieu et que Dieu va nous transmettre si nous sommes humbles pour lui demander de nous aider à acquérir cette sagesse. Mesdames, Messieurs, comme je le disais, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de choses que nous entendons, nous voyons dans les médias, des hommes et des femmes qui s'expriment autour de la personne de Jésus et du contenu de la Bible. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est cette pensée et c'est ce débat houleux que les uns et les autres entretiennent dans le but de semer la discorde, la zizanie et le désordre moral et spirituel dans le cœur du plus grand nombre des hommes et des femmes qui savent que Jésus est le Fils de Dieu, qui savent que la Bible est la parole de Dieu et qui savent que le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu est ce que la Bible nous donne comme contenu. C'est ce que la Bible nous dit, nous donne, nous propose. Voyez, quand on est en contact avec la Bible, eh bien, on se rend compte d'une œuvre excellente, d'une œuvre très grandiose que Dieu a accomplie pour nous, c'est qu'il nous a tellement aimés. Il a tellement aimé les hommes qu'il a créés à sa propre image. Il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils. Et celui qui croit en son Fils, Jésus le Christ, eh bien, Dieu lui donne, à cause de sa foi en lui, la confiance placée au don du Fils de Dieu. Dieu lui donne la vie éternelle, la vie de Dieu, comme un don gratuit, sans que cela ne puisse dépendre des bonnes œuvres ou des piliers de la religion que la personne a pu accomplir durant sa vie, ou des bons actes, tout ce que vous pouvez appeler bon, voyez, sans que cela ne dépende des efforts humains accomplis par la personne. La Bible nous explique que le salut, la rédemption, la vie éternelle, le ticket pour entrer dans le paradis de Dieu, ce ticket est donné gratuitement. Ça ne s'achète pas au moyen des œuvres. Il n'y a pas quelques mérites qu'il faut avoir pour pouvoir posséder ce ticket. Non, c'est Dieu, de la même manière qu'en venant dans le monde, Dieu nous a donné la vie humaine gratuitement, sans que nous n'ayons fait le bien ou le mal. Nous n'avons rien fait pour mériter cette vie humaine lorsque Dieu nous introduisait dans le monde. De la même manière, pour être introduit dans le ciel, dans le paradis de Dieu, dans la vie de Dieu, eh bien, cela se passe uniquement par la seule volonté du Seigneur,
c'est un don gratuit de Dieu. Dieu nous donne la vie éternelle gratuitement. Aucun effort religieux, aucun effort d'obéissance, de perfectionnement personnel ne peut mériter l'entrée dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit très clair, et son message est très clair, sans ambiguïté, de manière à ce qu'une fois qu'on a compris cela, eh bien, on ne s'embarrasse pas des religions. C'est-à-dire qu'on ne court pas vers les religions, on ne cherche pas une religion pour dire qu'elle est la meilleure, ou bien elle est la dernière, ou elle est la première. Non, on comprend la valeur des religions et on met chaque religion à sa place. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous dit clairement, eh bien, Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Eh bien, et cette vie éternelle, cette vie de Dieu, eh bien, se trouve dans le Fils Jésus-Christ. Alors, celui qui a le Fils Jésus-Christ, en lui, dans sa vie, celui qui invite le Christ Jésus à être le maître de sa vie, le sauveur de sa vie, eh bien, comme le Christ actuellement, il est esprit remplissant les cieux et la terre, il est omniprésent, oui, omnipotent, étant là, présent avec nous sur terre, par son esprit, celui donc qui invite le Seigneur Jésus à entrer dans sa vie et à prendre le gouvernail de sa vie, le volant de sa vie, eh bien, cette personne, tout simplement, par l'invitation qu'il a adressée au Fils de Dieu d'entrer en lui, il reçoit la vie éternelle. Parce que la vie est dans le Fils de Dieu. Donc, nous comprenons bien l'intention de Dieu. Nous comprenons bien l'acte que Dieu a déjà posé. Quel acte? Il a posé un acte juridique qui lui permet aujourd'hui de nous donner gratuitement la vie éternelle. Et comment a-t-il donné cette vie? Il a donné cette vie en Jésus-Christ. La vie que Dieu a donnée se trouve dans sa parole. Sa parole, c'est le Christ Jésus, qui est devenu un être humain, donc pour venir dans le monde et nous communiquer cette pensée de Dieu. Eh bien, donc, la vie est en Christ. Nous savons donc où se trouve la vie et nous pouvons donc aller là où Dieu a placé la vie et puiser cette source de vie, recevoir cette vie qui est le Christ. Et alors, si le Christ est en nous, non seulement nous avons la vie éternelle, voyez, mais nous sommes aussi appelés à la gloire éternelle. Nous allons partager la gloire de Dieu dans les siècles à venir. Lorsque ce monde présent sera passé et que le monde de Dieu, le royaume de Dieu viendra, eh bien, nous serons des partisans ou encore des participants. Nous serons membres ou encore nous serons des citoyens de ce royaume de Dieu qui viendra. Eh bien, mesdames, messieurs, le message de la Bible est très clair. Mais nous entendons beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions, voyez, beaucoup d'hommes et de femmes sous prétexte d'avoir de la sagesse ou d'avoir de la religiosité, sous prétexte d'être des hommes pieux, des hommes envoyés de Dieu, sous prétexte d'être des prophètes ou en tout cas des messagers de vérité, eh bien, ils combattent tout simplement l'œuvre de Dieu, le don de Dieu aux hommes. Ils nient et ils renient encore notre cher Sauveur Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui nous garantit devant Dieu son Père le don de la vie éternelle. Les hommes et les femmes qui vilipendent le Christ, les hommes et les femmes qui vilipendent le peuple de Dieu, ceux dont le seul péché est de mettre leur confiance au Christ qui est mort pour eux. Ceux dont le seul péché est de croire en l'amour de Dieu, un amour qui est tel que Dieu lui-même s'est donné comme sacrifice pour réparer nos injustices, nos péchés et réparer notre corruption humaine qui est réellement puante à ses yeux. Eh bien, des hommes et des femmes dont le seul péché, c'est de proclamer le message de la rédemption, le message du Dieu d'amour. Eh bien, ces hommes et ces femmes, en niant la vérité au sujet de la personne de Jésus, ne nous proposent pas quelque chose qui soit meilleur ou qui atteigne même le niveau de ce que la Bible enseigne, de ce que la Bible donne comme don de Dieu aux hommes. Eh bien, c'est là où le bas blesse. Alors, on nous propose des systèmes de religion.
on nous propose des piliers à obéir, à accomplir toute notre vie. On nous propose une piété à acquérir par nous-mêmes. On nous propose ceci ou cela. On nous propose une religion dans laquelle on n'est jamais sûr du pardon des péchés. Une religion dans laquelle on ne peut jamais nous dire si réellement nous sommes sauvés, oui ou non, au moment où nous vivons. Au temps T, aujourd'hui, temps d'aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé, oui ou non? Étant membre, pratiquant de cette religion ou de ces religions, est-ce que déjà j'ai la certitude du pardon de Dieu? Donc, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas de certitude que Dieu donne le pardon. Donc, il n'y a pas de certitude d'entrer dans le paradis de Dieu. Eh bien, on termine dans ces religions dans le noir total, dans le vague total. C'est-à-dire, on meurt sans savoir réellement où est-ce qu'on va. Alors, donc, nous voyons que dans la réalité, c'est par le fruit de l'arbre que l'on peut juger de la qualité de l'arbre. Si l'arbre produit de bons fruits, vous donne de bons fruits, eh bien, vous pouvez comprendre que l'arbre est bon. Mais si l'arbre produit des fruits qui sont mauvais ou qui ne remplissent pas nos attentes, nous pouvons comprendre qu'en réalité, l'arbre est mauvais. Donc, il faut du discernement en toutes choses. S'il n'y a pas de discernement, eh bien, nous allons nous embarquer sur les choses que nous entendons qui peuvent nous séduire, comme les pensées de la femme Ève au départ. Les pensées de Ève ont été séduites par le diable, par le malin. Eh bien, nous devons comprendre que Dieu a fait quelque chose de grand. Il a fait quelque chose de grand au travers d'un être qui est exceptionnel. D'un personnage qui est plus qu'un prophète. Ce personnage est présenté comme étant la parole de Dieu. En effet, l'apôtre Jean écrit, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. » Et il conclut en disant, conclusion intermédiaire, « Et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole. C'est-à-dire, avant toute chose, avant que toute création, que toute créature n'apparaisse, eh bien, avant toute chose, avant le temps et l'éternité, eh bien, la parole était déjà. Et ensuite, il dit, cette parole était avec Dieu. Donc, elle était liée à Dieu, elle est de Dieu. La parole est co-éternelle avec Dieu. Elle est co-présente avec Dieu. Et la parole, elle est elle-même Dieu. Elle est créatrice. Dieu crée par sa parole. Et c'est cette parole qui est venue dans le monde. Cette parole, pour entrer dans le monde, s'est enveloppée. Elle a pris le corps humain, le corps d'un être humain. De sorte que nous avons, au travers de cet homme, Jésus, la parole incarnée, parole devenue être humain, nous avons donc un homme nouveau qui a le même corps, qui a le même corps que les hommes, la chair, qui a un corps de chair, un corps humain, mais qui ne tire pas son origine de la poussière de la terre. Alors que lorsque nous repartons dans le livre de la Genèse et que nous voyons comment Adam a été créé, eh bien, il a été créé, son corps a été tiré de la poussière de la terre. Mais le corps de Jésus, en comparaison, le corps de Jésus n'est pas tiré de la poussière de la terre, mais au contraire, c'est un corps qui est venu du ciel, tout simplement. Donc, il y a en Adam quelque chose qui est mortel, il remet la terre à la terre, son corps est terre, donc à sa mort, le corps devient poussière. Mais en Jésus-Christ, voyez, ce corps ne venant pas de la terre, mais plutôt c'est un corps qui vient du ciel, eh bien, lorsqu'il passe par la mort, il va ressortir vivant du tombeau. La mort ne pourra pas le retenir parce que justement son corps ne pouvait pas se décomposer et devenir poussière dans le sol. Il y a deux types de corps. Le corps de tous ceux qui sont nés de la même manière que Adam,
c'est nous tous, vous et moi, et tous les hommes qui ont vécu sur la terre, qu'ils soient prophètes ou pas, ils ont tous le corps d'Adam. Et maintenant, nous avons un autre type de corps qui est celui de Jésus. Un corps qui est humain, mais dans lequel ne se trouve pas ce qu'on appelle la corruption. C'est-à-dire un corps qui ne se décompose pas. Un corps qui ne peut pas devenir de la poussière parce qu'il possède l'immortalité. L'immortalité. Ainsi donc, Jésus-Christ est un homme exceptionnel, un homme particulier, un homme de haut rang. Vous voyez, il a cette excellence, il a cette nature qui est parfaite, qui est divine et qui fait que, en sortant vivant du tombeau, il va prouver effectivement qu'il n'est pas du même ordre que les hommes, né selon les hommes, mais il est d'un autre ordre, il est de l'ordre de Dieu, il possède l'immortalité, son corps ne peut pas se décomposer. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, nulle part sur la terre, vous ne pourrez trouver le tombeau de Jésus avec les ossements de Jésus dedans. Mais quant à tous les autres prophètes, tous sans exception, je n'ai pas besoin de nommer les noms, mais vous les connaissez tous. Tous ceux que nous appelons, vous appelez prophètes, ils sont tous morts et ils ont été tous ensevelis. Ils ont été tous enterrés. Et leur corps est devenu bel et bien de la poussière de la terre, comme Adam et sa postérité. Mais on ne peut donc pas comparer ceux qui sont mortels avec celui qui est immortel. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, le message de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu concernant la nature et la personne et l'œuvre de Jésus, ce message-là est à prendre avec la plus grande attention. Nous devons réellement comprendre qu'il n'y a pas de vérité autre que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Vraiment, il est le Fils de Dieu. Et il a prouvé en passant par la mort pour vaincre la mort. Il a prouvé en écrasant la mort. Il a prouvé en sa personne, comme pour dire qu'il fait la démonstration en sa personne que la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Il a mis en évidence la vie éternelle et l'immortalité en écrasant la mort pour sortir vivant et pour dire « Moi, j'ai la victoire sur la mort ». Et c'est parce que Jésus, il a la victoire sur la mort que son message est exceptionnel. Sa mission auprès des hommes est exceptionnelle. Sa mission, c'est de redonner aux hommes la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que l'immortalité nous est proposée. L'immortalité est proposée par Dieu à tous les hommes, à tous ceux qui veulent bien passer de la mortalité à l'immortalité. Eh bien, Jésus-Christ est l'auteur de l'immortalité. Et tous ceux qui croient en lui vivront de manière immortelle. Que la grâce de Dieu, mesdames, messieurs, soit avec nous et qu'elle nous enseigne à comprendre les choses de Dieu. Soyez bénis dans le précieux nom de celui qui possède l'immortalité. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation